à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale avec Elodie de la chaîne Hello Biblio où on va en fait à l'occasion de la Saint-Valentin jouer au jeu New Romance que j'ai eu en cadeau dans le kit de la festivalière pendant le festival New Romance de 2022 à Nice. Donc on s'est dit que ça serait sympa de jouer au jeu directement en vidéo et à cette même date à laquelle à laquelle on va poster la vidéo du jeu New Romance, vous pourrez retrouver sur la chaîne de Elodie une vidéo où on joue au jeu Tu joues ou tu lis, donc de Audrey du Souffle des mots. Donc voilà, alors pour les règles, normalement c'est la personne la plus jeune qui commence, donc là ça va être moi, puisque Elodie est un peu plus vieille. Et 97 96 96 et 94. Je suis pas si jeune quand même. Donc en fait les règles du jeu sont assez simples. Le jeu est à l'envers. Les règles du jeu sont assez simples. Le but c'est de répondre aux questions donc New Romance comme ceci, ou aux questions Love and Sex comme ceci. Ça c'est des faits en fait sur l'amour et le sexe directement. Donc si on gagne, bah, tant mieux, c'est à l'autre personne de jouer. Si on perd, on doit répondre à une question vérité, comme ceci. On s'est quand même donné l'autorisation de ne pas répondre si vraiment c'est genre des trucs trop gênants ou qui rentrent dans notre vie privée, très privée ou quoi. Y a moyen qu'on se réponde à nous parce qu'on est meilleures copines, mais il y a moyen qu'on vous réponde pas à vous, quoi. Donc voilà, on se fait ça avec une petite boisson entre copines. C'est pas de la bière. C'est pas de la bière. L'alcool est à consommer avec modération. Là, c'est de la boisson énergisante. Donc voilà. Donc je commence. Yep. Tu vas me poser une question. Et ben je vais commencer par New Romance. Alors, New Romance, en quelle année est apparu le premier tome d'After de Anna Todd en France? Je dirais 2015. C'est ça? Oui. Alors je tiens à préciser que c'est une grosse fan hardcore de New Romance. J'aime bien, mais je risque d'avoir peu de bonnes réponses alors qu'elle risque de tout dégommer. Si, avoue-le. Il y a des chances, mais en vrai le jeu est pas si récent que ça quand même. Donc il y a un moyen que tu aies quand même des bonnes réponses. Parce qu'au tout début de la New Romance, t'en lisais beaucoup quand même. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ouais. Donc j'ai gagné, donc c'est à toi. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu choisis? On va partir sur Love and Sex, hein. Alors, on répond aux deux questions sur la carte? Non, je crois que c'était écrit la première. C'était la première question, ok. Combien d'hommes considèrent que les infidélités passagères contribuent à la durée du couple? Il y a trois possibilités. Donc 5%, 14%, 27%. C'est déjà trop. On est d'accord. Allez, on va partir sur du 17%. Il n'y a pas de 17%. C'est 5, 14, 27. 14. Non, c'est faux. C'est faux. Combien? Je te laisse une deuxième chance. 5. C'est 27, c'est 27. Non, mais pas 27, attends, ça fait un tiers. Oui. Un tiers des mecs pensent ça. Voilà, bon bah désolé. Oh non, mais dégoûté. Non, c'est mort. Donc, une vérité. Je sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'a dit. D'accord. Oh bah ça va. Sur une échelle de 1 à 10, comment noterais-tu ta première fois? Catastrophique. Donc, moins 12. C'était assez compliqué la première fois parce que... c'est maladroit quoi. Ouais, c'est maladroit. Et puis j'étais très jeune, j'avais 15 ans et demi et je pense que on n'est pas assez... Enfin, en tout cas, à ton époque de vieille. On n'était pas assez préparés à ça. Et quand j'ai eu ma première fois, en fait, avec mon compagnon de l'époque, on a cru que, en fait, au moment où mon hymen s'est cassé, que t'avais tes règles. Que j'avais mes règles. Ouais. Et donc, du coup, il y en avait pas plein les draps, mais il y en avait sur les draps. Et c'était la grosse honte à tout cacher et tout. Et au final, c'est vrai les mois après, j'ai compris que non. Non, c'était naturel. C'était normal. C'est vrai que vraiment, toi, à ton époque, je pense plus qu'à la mienne, mais on n'était pas assez éduqués et informés, je pense, par rapport à aujourd'hui. Je trouve que la parole s'est quand même vachement libérée à ce sujet, avec les réseaux sociaux et tout. Après, on n'est pas si vieille que ça, mais non, mais bon. Quand même.
Tu vois, les cours d'éducation sexuelle, ça commençait tout juste. Hein, moi j'en ai eu au lycée et puis c'était tout le monde ricanait. Et encore non, il y en avait qui ricanaient pas. Mais... Non, ça j'ai pas eu, mais ça je m'estime heureuse, j'ai pas eu. Donc t'as perdu, t'as fait une vérité. Maintenant c'est à moi de prendre une carte. Bah je vais prendre Love and Sex parce que New Romance si jamais si j'y arrive tu vas gueuler. Alors, au cours d'un baiser, les hommes ferment aussi souvent les yeux que les femmes, vrai ou faux? Faux. Ouais. J'ai bon? Oui, t'as bon. Faux. 90% des femmes ferment les yeux contre 35% des hommes. Et toi? Bah moi je ferme les yeux. Tu sais, sinon tu vois l'autre, tu louches là, tu... Non, je sais pas. Non, moi je ferme les yeux, comme ça je suis dans mon truc et tout. J'ai pas le... Mais non, mais sinon tu louches sur la tête de l'autre. Ouais, ça dépend. Bon, je ferme peut-être pas les yeux quand je fais un petit smack comme ça en mode salut, à demain, enfin à demain, à ce soir, voilà, mais pour un long baiser langoureux, je ferme les yeux, quoi. Tu vois? Deux poids, deux mesures. À toi, ma vieille. Allez, New Romance. New Romance, allez, je suis sûre que tu vas y arriver. On y croit. Oh, mais hyper facile. Ah, bah dis ça pour toi. Non, hyper facile, tu vas le savoir. Donc, Hero Tiffin, l'acteur qui incarne Hardin Scott dans After, a également joué dans la saga Harry Potter. Quel rôle incarnait-il? Mais non, c'est pas possible. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Je le sais que tu le sais. A few moments later. Du coup, je te dis la réponse. Bah ouais. Donc en fait, il a joué Voldemort jeune. Tom Jedusor. Ah oui, dans les tout premiers. Ouais. Pas quand il est justement ado, quand il est enfant, Quand avec, il est enfant, ouais. dans l'orphelinat avec C'est ça. Dumbledore. Okay, Exactement. C'est cette scène-là. C'est cette scène-là? Ouais. Bah... Tu l'aurais pas reconnu? Non, je l'aurais pas reconnu. Je pense que je l'aurais pas reconnu, mais en fait, moi, c'est parce que j'ai pas trop aimé After, mais en livre. Mais par contre, j'avais trop envie de voir le film parce que, à la base, et c'est la question 3, c'était Daniel Sherman qui était pressenti pour incarner Hardin. Tu vois qui c'est? C'est un des personnages dans Teen Wolf. Non. T'as pas vu Teen Wolf, toi? Bah si, j'ai vu Teen Wolf. Mais je connais pas les noms des acteurs, en fait. Ok, bon, on s'en fout. Du coup, j'adore cet acteur-là. Je le trouvais trop beau et tout. Et je voulais qu'il fasse Hardin. Et quand j'ai vu que c'était l'autre, j'étais là, oh! Ah, c'est pas un des... Un qui est avec Allison à un moment donné, là. Un petit peu les cheveux... Bouclés, blond châtain, là. Très grand, ouais. sec. Oui, c'est lui. Si, oui, je vois. Franchement, il aurait fait un bon Hardin, tu crois pas? Un peu en mode bad guy et tout. Non, si, carrément. Pas du tout. Mais si. Donc voilà, bon, t'as perdu. Oui, bah comme d'hab. Allez. Vérité. Vérité. Ok, donc là c'est vraiment pas la même question. Il y en a 3. Si jamais tu préfères, si tu veux, on pourra passer à la suivante. Si jamais tu veux pas. Donc la question c'est, est-ce que cela t'arrive de te caresser devant ton partenaire pour l'exciter? Absolument pas. Non? Non. Ok. La réponse est donc non. Terminé. Non. À mon tour. En fait, là, on voit le début. Mais oui, on voit le début des questions. Et là, on voit la réponse. C'est nul. Faut le cacher. On va faire Love and Sex. Comme ça, après, je ferai New Romance. Alors, combien de Français croient au coup de foudre? 20%, 40%, 70%. 40%. Faux. C'est combien? 70%. Bah... Ils sont très optimistes, je trouve. Ouais, c'est clair. Putain. C'est clair. Moi, j'ai plus on a un pas noté nos scores. Bon. Ah merde. Okay, bah de toute façon, t'as 2 faux. Oui. Voilà. Allez, ça c'est fait. Mais ouais. Après, j'ai l'impression que quand même... Enfin, c'est pas du tout l'impression que j'ai une histoire du coup de foudre. J'ai l'impression que les gens, justement, ils se mettent ensemble, tu sais. Genre, ils tombent amoureux. Tu vois, après s'être mis ensemble. Mais là, on te parle pas de ce qu'ils font, on te parle de leur croyance. Ouais, ils vrai. Y croient, mais c'est pas pour ça qu'ils le mettent en place. Ah oui, t'as raison. C'est comme t'es croyant, mais pas forcément pratiquant. Ok. C'est pas bête. Choquée. Et toi, t'y crois ou pas? Bah, moi, oui. J'ai eu le coup de foudre, moi. T'as eu le coup de foudre? J'ai eu le coup de foudre, moi. Donc, forcément, j'y crois. Allez, à toi. Pour toi. Non? Ah, j'ai perdu. T'as perdu, meuf. Ah bah, tiens. J'ai le droit de pas répondre, on a dit, hein. Oui. T'es-tu déjà filmé en train de faire l'amour? Non, ça non. Non. Ah ça je peux pas, je pourrais pas voir mon gros corps visqueux, dégueu là. Ah non. Ah non, surtout pas. Je pourrais pas. Voilà.
La fille est très optimiste. Oui, Elle, non, mais... elle a énormément confiance en elle. Vous l'avez senti là. Ouais, non mais non. Ah, ça, je pourrais pas. Mais en plus, tu dois être moche quand même. Tes expressions faciales sont pas très... Bon, bah, du coup, moi j'ai déjà fait. Et il y a un énorme décalage entre ton ressenti et ce que tu vois. Surtout quand t'es complexé de base. Il y a un énorme... T'es en mode... Oh, mais ça rend pas du tout comme vous les parents. C'est pas du tout ce que je pensais que j'étais en fait. Non, voilà. Ah ouais, non. Ok. Donc, ouais, non. À toi. New Romance. New Romance. Allez. J'en ai jamais lu un seul d'elle, mais c'est pas grave. Ok. Bah du coup, je te fais la première question. Donc, Confess de Colleen Hoover a été adapté en série télévisée en 2017. Vrai ou faux? Faux. Si, c'est vrai. Et il me semble que c'est... donc, vrai, elle est composée de 7 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et je crois que c'est sur le site Passionflix. En fait, il y a un site comme Netflix qui s'appelle Passionflix. Et il me semble, à vérifier quand même. Et en gros, dedans, il y a plein de... Enfin, dessus, sur cette plateforme, il y a plein de séries de romances, en fait. Par exemple, il y a Les Driven de Kay Broomberg. Il y a Confess de Colleen Hoover. Et il y en a plein d'autres, en fait, comme ça. Ah bon. Surtout de... Par contre, c'est payant, bien sûr. C'est un peu comme Netflix. Ouais. Sauf que je crois qu'il y a 0 truc en français dessus. Ça doit être que en anglais. Voilà. C'est cadeau. Bon, vérité? Bah, bien... moi, je kiffais pas les vérités, hein. Téton qui pointe, culotte mouillée, as-tu déjà eu des moments de gêne chez le docteur, le kiné, en cours de gym, etc. Qui n'a pas eu, enfin... Bah oui. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que les tétons qui pointent quand t'as froid. Ouais, mais la dernière séance de tatouage, j'ai eu les tétons qui pointent et... De là à dire que... si, ça gêne un peu, mais... On s'en fout finalement. Ouais, voilà. C'est naturel, que... hein. C'est comme alors, si je fais partie des personnes qui ne portent pas de soutien-gorge. Donc, le plus gênant, c'est au boulot. Parce qu'au boulot, je suis bibliothécaire. Donc, je travaille avec un public. Et c'est vrai que c'est plus gênant parce que tu peux avoir des réflexions de tes adhérents. Oui. Bah, voilà. Mais sinon, ça arrive. Dans ma vie personnelle, je m'en fous. Bien, madame. Après, en vrai, même pas besoin de pas porter de soutien-gorge. Hein. Moi, j'ai de la chance dans le sens où les soutiens-gorge que je porte, c'est des soutiens-gorge avec des coques. Donc, en effet, bah, si je pointe, ça se voit forcément moins, voire pas du tout. Mais il y a des filles qui portent des soutiens-gorge, tu sais, en dentelle, des trucs basiques ou quoi, où forcément, ça va se voir. Et franchement, on s'en fout, quoi. Les mecs, ils pointent pas peut-être... Oui, mais enfin, il y a toujours ce problème mais dans la société, voilà, que les garçons... La poitrine des femmes est sexualisée et voilà. pas celle des hommes. On a le droit de montrer des tétons sur Insta d'hommes, mais pas des tétons de femmes. Voilà. On a le droit de... Les femmes ont toujours moins de droits que les garçons. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je vais New Romance aussi. New Romance. Alors, l'auteure canadienne dont la série phare se déroule sur un... Non, j'ai même pas besoin de finir. Vas-y. Sur un campus universitaire, a été traduit dans plus de 20 pays. J'ai notamment écrit une série avec Sarina Bowen. Je suis... Elle Kennedy. Comme je suis étonnée. J'adore. Mais je crois que j'ai lu tous ses livres traduits en français. Oui, ben je sais. Et voilà, madame. C'est une grosse hardcore de... Livre campus. Et je les ai lus à leur sortie. J'ai pas attendu que ça soit famous sur TikTok, ma vieille. Bah, moi, je les ai toujours pas lus et je m'en portais très bien. Non, tu mens. Ça manque à ta vie, tu me l'as dit. À toi. Ben, on va partir sur de la New Romance. Hein. Allez. Bon, de toute manière, elle va mettre la misère, je sais que... Auteur qui a tenu en haleine les lecteurs français de romances chaque mois durant les années 2018 et 2019. Mes livres sont traduits dans plus de 30 pays. Alors, c'est Cardin ou Carlan. Je sais pas comment on dit, mais... Moi, je sais pas non plus. Ok. Si, c'est bon. Avec Calendar Girl. Et après, c'était avec les mecs, là... Oh, c'était quoi avec les mecs? International Gay. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles... Alors, question 2, on va voir si tu arrives à répondre. Comment s'appellent les fondateurs d'International Guy? Oh non! Tu t'en rappelles ou pas? J'ai lu genre 3 chapitres de ce truc, j'ai pas aimé. Je sais qu'ils sont 3. Ouais, mais si tu sais pas, on s'en fout. Mais je m'en souviens plus. Ok. Question 3, combien de tomes compose la série Wish de Audrey Carlan? 4. Je vais dire faux, regarde. Et il s'appelle Parker, Royce et Beau. Oui, Parker, oui, c'est le principal. Royce, c'est 2 de ses meilleurs potes. Mais on voit moins eux. Ok.
De toute façon, j'ai lu genre 3 chapitres, j'ai pas du tout aimé donc. Ok. Bah, t'as eu bon. Ouais. On n'a pas compté les points, mais bon, on va se dire que. On va dire que t'as gagné de toute manière. Allez. Bah, du coup, je vais faire Love and Sex pour changer. Allez, le sexe. Combien de femmes sont excitées à la vue d'un sexe masculin? 10%, 17%, 29%. Je dirais 10%. Je pense que c'est plus. Non. C'est faux? Ah merde. 17? 17%. Ah ouais. Et toi? Bah, pas trop. Non, pas trop, tu sais, c'est plus l'aspect. Enfin, c'est plus genre la connexion et tout. C'est pas. Oui, c'est pas si tu vois une c'est photo pas de si. chibre, Ouais, ça. non, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, si tu veux, sur Terre. Je préfère voir une jolie fleur que. Désolée. Disons les choses ou comment elles sont. C'est pas. Voilà. Après, non, c'est plus, tu sais, tout l'aspect. La sensualité, le fait de. Voilà, de se toucher, de communiquer aussi, en fait, parce que pour moi, c'est aussi un peu une façon de se parler plus ou moins avec des gros guillemets, on est bien d'accord, mais voilà. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. À ton tour. Allez, moi je vais rester dans la new romance, je vais... Tu veux des Je points? veux y arriver. Tu veux des points? Je veux tester ma culture ancienne. Facile. Trop facile. Sauf la 3, la 3 elle est dure. Bon bref. Donc, citer 3 romans / séries de Christina Loren parus en France. Et t'as pas le droit de regarder derrière toi. Alors, t'as dit 3 romans ou 3 séries? 3 romans / séries. Ok. Donc, Christina Loren, j'ai lu Hanté. Je vais bientôt lire Roomies. Oui. Et j'ai mis dans ma wishlist Un Noël sans fin. Ok, c'est bon. Il y en a plein d'autres encore. Il y a genre la série Beautiful. Oh, pire série de la Terre. De la merde. Nul. Non, tu n'aimes pas. Je n'aime pas. Il y a Sublime. Il y a Wild Season que j'ai pas encore lu mais qui est là. Donc Hanté, tu l'as lu. Ouais. Tu, voilà. Dating You, Hating You que je dois pas avoir. Roomies, autobiographie. Ah, celui-là, bon là, à la médiathèque, faudrait que je le lise un jour. C'est LGBT en plus. Ouais. Ok. Je sais. Love and Other Worlds, Josh and Hazel, L'Anti-Lune de Miel, My Favorite Half Night Stand, je l'ai pas. Et bah du coup le Noël sans fin. Voilà. Donc ensuite, je te fais la question 2, histoire que voilà. À quel livre ce résumé correspond-il? Brillante, travailleuse et sur le chemin d'un MBA, Chloé Niels n'a qu'un problème, son patron, Bennett Ryan. Ah Il bah, est c'est exigeant. Beautiful Bastard. Quelle horreur. Je les ai pas lus, hein. Non, Ah. je les ai pas lus, mais j'avais le premier tome et je l'avais prêté à Leslie, ma cousine, et elle avait adoré. Mais je crois qu'elle avait lu après la suite et que la suite elle avait pas aimé. Mais le premier tome, ok. elle avait bien aimé. Et Moi, après j'ai pas j'avais lu eu énormément de mauvais retours, donc du coup je crois que je l'ai donné dans une boîte à livres ou peut-être bien aimé, je sais pas ce que j'en ai fait, mais... Moi, j'ai pas du tout aimé. Oh, facile. Enfin non, pas facile, mais on en a parlé ce midi en mangeant nos pâtes, ok? Question 3. Quel est le nom du mannequin qui apparaît en couverture de The Gravity of Us de Brittany Setcheri? Faire quelque chose. Oui. Et on en a parlé tout à l'heure. Il apparaît également sur les couvertures de Invincible et de Model Boyfriend, qu'il a coécrit avec Jan Harvey Berrick. Et Scrap Metal aussi, c'est lui. Je savais pas. On m'a dit... ben moi, je vais faire ça. Oh non, c'est facile. J'ai vu la question. Vas-y, je réponds. Fais-moi les toutes. Je vais tout répondre. Qui est l'auteur de ce Market Mail? J'ai Chronover. On l'aime trop. C'est une de nos séries préférées. Voilà, invitez-la à la FNR. Ah ouais. Moi, je paye mon billet, il n'y a pas de souci, mais je veux la voir un jour. Ça fait plusieurs années. Mais elle était pas là en 2018? Non. Ah bah non, bah sinon on aurait sauté dessus avec... Bah oui, forcément. Mais ça fait plusieurs années qu'elle vient plus. Et notamment avec le Covid, apparemment, elle a plus trop envie de faire des salons et tout. Je crois. Mais là, il y a un film Market Man qui va sortir. Non mais... Franchement, il y a un film Market Man qui va être fait. Donc, il y a moyen de moyenner qu'ils vont l'inviter. Tu crois pas? Nous, on veut la voir. Sauf si elle refuse de faire des festivals. Si c'est elle qui veut pas, oui. ils auront beau l'inviter, ça sera non. Ça sera niet. Accepte, s'il te plaît. Alors, de quel conte le collectionneur de vœux Mia Sheridan C'était l'inspiré. est-elle une réécriture? C'était pas le marchand... Bah non, le marchand de sable, c'est Galia, Alexia. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je l'ai dans ma palle, mais je l'ai pas lu. La Belle et la Bête. Oh, ok, j'aurais pas trop. D'accord. Où se rencontrent Calder et Eden? Ah bah c'est dans un autre Mia Sheridan. J'ai pas lu de Mia Sheridan encore. Si, j'en ai lu un, je crois. Mais non, c'est pas dans celui-là que j'ai lu. Au sein d'une secte.
Ah, chaud. Ça me donne envie de le lire du coup. Juste par curiosité. J'espère que c'est pas trop Le la dernier dark. livre que j'ai lu sur une secte, la communauté, j'en suis ressortie brisée. Donc non. Mais t'avais pas lu Plonge avec moi qui était sur une... Ah non, Plonge avec moi, c'était pas sur une secte, c'était Ah, je sur croyais. un psychopathe. Oh ouais, ça je... Non. Alors je vous préviens, je respecte tous les styles de lecture. Ah oui, non mais moi aussi. Mais, Mais- je pourrais pas moi perso en lire. Mais je n'adhère pas à la dark romance, je n'aime pas ça. Mm. Voilà. Tout pareil. Ceux qui lisent, si ça vous fait du bien, tant mieux pour vous. Mais moi, la dark romance, c'est angoissant, c'est stressant, c'est anxiogène. Et Pour toi, ouais. il y a énormément de stéréotypes, de choses qui pour moi ne passent pas. Oui. Voilà. Il y a romance et il y a violence. C'est deux choses pour moi totalement différentes. Et dans la dark romance, non, ça va ensemble. Et j'adhère pas. Il comprend. À toi. À moi, eh ben, on va continuer sur la new romance. Hein. Oh, j'ai pas les réponses. Ah bah, Oh si, pour la dernière, oui, mais bref. Quel animal prend part au voyage d'Aubrey et Chance dans Cookie Bastard de Vicky Land et Penelope Ward? Il est dans ma palle, je l'ai pas lu. Quel animal? On va partir sur un truc basique. Hein. Un C'est pas basique, c'est pas basique. C'est pas basique. C'est pas basique du tout. Un lézard? Non. Je te laisse une dernière chance. Une chèvre. Une chèvre. Mais qu'est-ce qu'il fout avec une chèvre? Une chèvre. Elle fait d'ailleurs des apparitions dans plusieurs livres des deux auteurs. Une chèvre. Je vais le lire bientôt, je te dirai ce qu'il en est. D'accord. Quel genre de new romance est Égomaniac de Vicky Land? Une comédie romantique ou un drame psychologique? Psycho... Je l'ai pas. Psycho-dramatique, là. Comédie romantique. Je l'ai? Ah bon? Je sais pas. Attends. Ah non, je l'ai pas. Ok. Quels sont les qualificatifs de Malcolm, Tao... Non. Si Tao et Callan et Cullen de Cathy Evans. Ah oui, d'accord, ok. Malcolm, tu sais, on l'a vu tout à l'heure, tu l'as vu sur le bouquin. Le sulfureux. Voilà. Tao. Je les aurais pas tous eus, vraiment. Le collectionneur. Callan, le magnétique. Et Cullen, le scandaleux. Je les aurais pas tous eus, en vrai. Non. Allez, la première, t'as eu bon? Non, t'as eu faux. Ah, bah vérité! J'ai eu faux. Ah. D'accord. C'est un peu une question ouverte. Quelles sont les grandes différences en matière de sexe entre les hommes et les femmes? Comment ça? Mais c'est une question ouverte. Bah après... Ah, donc je dis ce que je veux là. Ouais. Ok. Donc, de mon point de vue, la différence entre les hommes et les femmes, on va pas parler de sexe anatomique. Hein. Dans les rapports sexuels, je pense que... comment dire, les femmes ont un désir et un plaisir qui va être beaucoup plus lent. Et plus dans la caresse, le toucher, la sensualité, on va dire. Alors que les garçons vont avoir plus un plaisir dans l'action, dans la pénétration, hein, soyons clairs. Oui. Donc, du coup, ça peut faire des complications, des court-circuits, en gros, entre une personne qui attend plus de caresses, de préliminaires, hein, de mamour, et quelqu'un qui est plus dans l'action et qui, du coup, il y a, on va dire, deux rythmes différents pour prendre le plaisir. Donc, oui, c'est ça la différence majeure entre là, oui. Après, c'est vrai que ça dépend de chacun et ça dépend du moment aussi, mais des fois, ça peut. Enfin, des fois, les filles ou quoi, on pas forcément envie de mamour, de caresse, on veut plus un truc sauvage et tout, faire rêver comme dans les new romances. Non, mais j'exagère un peu, mais ça dépend, mais en effet, c'est à deux vitesses. Ouais. Pour faire cliché, on va dire que les filles aiment bien faire l'amour et les garçons aiment bien baiser. Voilà. C'est un peu ça. Ça va être totalement cliché, totalement sexiste, mais dans les faits, c'est ce que toi t'as ressenti jusqu'à maintenant. Ok, bien madame.
Donc ça répondait à ta question. Mon tour, moi je vais faire ça. Citer un couple d'auteurs à la ville comme à la plume. Ah. Et puis il n'y a qu'une réponse. Hein. Bah c'est Stuart et Machine là. Non. Non. Ah bah eux aussi ils étaient en 2018, ils étaient là. Bah oui, tu les as vus, Patate Douce. Mais non, pas Stuart. Le couple. La réponse. Merde. De vrai couple. Ouais. C'est un homme et une femme ou c'est deux filles ou C'est un homme et une femme. Shit. Et celle-là, je la connaissais pas du tout et du coup on n'est pas allé la voir. Désolée. Bah c'est pas Vicky Land. Non. Non. Bah je sais pas. C'est pas Penelope Ward non plus. Non. C'est bah non, elle doit être toute seule. Bah j'en sais rien. Vas-y. Karina Hall et Ah Scott Mackenzie. Ils ont notamment écrit Zen ensemble. Je savais pas du tout qu'ils étaient à deux. Ok. Bah moi du coup j'ai donné mes livres de deux parce que j'ai pas aimé. Voilà. Tu veux que je te lise les autres? Oui, vas-y. Quelles créatures légendaires sont à l'honneur dans Dark and Dangerous Love de Molly Knight? J'ai pas lu ça. Des dragons. Non, des vampires. Ah mais putain si, j'ai un tome dans ma bibliothèque. Je l'ai pas lu. C'est... Ah bah oui, t'as raison. Tiens, Ok. mais on va reparler de lui. Vas-y. Avant d'être auteur de romance, Stuart comment ça se prononce ce truc? Rigdon Redon. est joueur international de rugby. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est vrai. Vrai, en France, il a notamment joué En en France. Carcassonne. Oh, Carcassonne. Je savais pas. Enfin en vrai, rugby oui, mais je savais pas qu'il avait joué en France. Cool. Bah du coup j'ai faux. Ouais. Une vérité. Une validade. Tu sélectionnes hein, si jamais c'est trop chelou. Alors, J'ai le droit de pas répondre. Ça me fait peur. est-ce que tu jouais au docteur avec le fils de la voisine quand tu étais petite? Bah c'était mon meilleur ami. C'est Bah... vraiment la question. Bah non, pas tellement. On jouait à la guerre. Je vous jure, on jouait à la guerre dans le jardin avec des guns. On se mettait derrière des trucs en pierre et on était là. Y'a l'ennemi! À couvert! On jouait à la guerre. D'accord, donc pas le docteur. Non, pas le docteur du tout. Allez, New Romance. New Romance. Non, En fait, on va faire que des questions New Romance. mais en même temps, c'est le jeu New Romance. hein, Oui, donc, voilà. Merde. Quel sport de haut niveau pratique Colton Donovan dans la série Driven? Bah, il est pilote de Formule 1. Ouais, c'est ça, course automobile. Ouais, c'est tout. Allez, next. Combien de titres comprend la série Driven? 6 ou 7? On va jouer au juste prix? C'est Neuf. moins. C'est moins que 9? C'est moins que 9. 8. 8, c'est bon. Où se déroule en partie Eternita de Elodie Solari ou Solar? En Corse. Tu l'as vu Je celui-là. l'ai lu. Mais tu l'as pas lu pendant Si. le trajet pour aller... En fait, nous on habite dans l'ouest et du coup j'ai pris le Ouais, bus. dans l'ouest, où il n'y a jamais de festival New Romance dans l'ouest. Hein? Ça, c'est juste passé. J'habite dans l'ouest et donc du coup la deuxième édition était à Paris. J'ai pris le bus, donc j'ai fait Nantes, Angers, Le Mans, Paris pour arriver au festival. Et du coup il y avait 5 heures de bus. Et durant ces 5 heures, non c'est pas Eternida que j'ai lu. C'est crois en moi. Oui, c'est Crois en moi. Du coup, j'ai dévoré, je sais plus si je l'avais acheté ou on me l'avait offert, je sais plus, bref. Je l'ai dévoré pendant tout le bus, pendant les 5 heures, j'ai fait que ça, je l'ai dévoré. Et quand je suis arrivée, je lui ai donné en lui disant, en fait, votre livre, je l'ai poncé en 5 heures dans le bus sur le trajet en arrivant. Et il est génial, j'adore. Et je me suis fait une remontrance par l'auteur qui m'a dit, sérieusement, j'ai mis 1 an à l'écrire et toi, tu le lis en 5 heures, franchement, tu fais chier. En vrai, c'est hyper frustrant parce que je comprends leur frustration, mais en même temps, quand c'est addictif, tu Ouais. vois. En vrai, c'est qu'elle a bien fait son boulot. Sinon, Voilà. si ça avait pas été addictif et bien écrit, j'aurais mis plus de temps à lire. Mais là, non, je l'ai poncé, je l'ai dévoré. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a fait est très génial. bien. Mais du coup, ça m'a fait rire la remarque qu'elle m'avait fait en mode tu fais chier là, tu. Mais tu sais que dans les files d'attente pour le festival, il y avait des filles qui étaient en train de lire leurs achats qu'elles venaient de prendre à la librairie ou quoi, machin. Et des fois, elles avaient lu genre la moitié, voire plus, en arrivant devant l'auteur, quoi. Tellement il y avait d'attente ou tellement elles lisent vite, ça j'en sais rien, mais voilà. Voilà. Oui, j'ai fait pareil. J'ai fait un festival en tant que bénévole des Utopiales à Nantes. Et
Goldorak, j'avais jamais lu, j'ai jamais regardé les dessins animés et tout, mais il y avait les illustrateurs qui étaient là. Et du coup, comme j'ai un beau-père assez nostalgique de cette époque, très geek et tout, je lui ai dit, bon, bah, pour son anniversaire ou son Noël, je sais plus, je vais lui le prendre et puis je vais lui faire dédicacer par tous les scénaristes et illustrateurs de cette BD-là, la dernière qui vient de sortir. Et du coup, bah, pendant que je faisais la queue, tu l'as lu? Je l'ai lu en fait, et je suis arrivée un petit peu plus de la moitié, je crois, avant de la signer, ouais. Mais quand le problème, c'est justement quand tu fais des fils et que t'as d'attente, bah, t'as du temps. Donc, oui, tu peux. Enfin, là, c'était une BD en plus, donc ça se lit assez vite. Bon, je comprenais pas tout parce que justement, j'avais pas forcément les références de tout, mais ça se lit facilement. Bien, j'ai pas regardé non plus. Enfin, j'ai pas regardé, j'ai pas lu la BD, c'est pas trop mon. Bah, c'est pas tout à fait mon époque quand même, c'est plus l'époque de genre ma mère, tu vois. Bah, oui, c'était mon beau-père, donc oui, c'est assez vieux. À mon tour. Bah, New Romance. New Romance. On va peut-être pas finir tout le paquet, mais on va en faire encore 2-3 et après on va arrêter. Quel roman a reçu le prix de la meilleure New Romance française en 2019? C'est pas Le Marchand de Sable? De Gaïa Alexia, c'est quand tu. Mais tu rigoles, tu sais comment je le sais? En 2019, c'est là que j'ai commencé mon boulot en librairie. Et on avait un présentoir avec ses livres dedans et tout. Eh ben, j'ai que le tome 2 de celui-là. Moi aussi. On a dû l'avoir jeté à Nose, ouais. Et j'ai que le tome 2 et il fait partie des livres que je savais pas si j'allais emmener là aujourd'hui à Emmaüs et tout, parce que justement j'ai que le tome 2. Non, et ça me fait chier parce que j'ai un peu la flemme d'acheter le tome 1, je l'avoue. Bah tu me viens de ta wishlist, je le ferai à ton anniv. Et mais maintenant que je me rends compte qu'il a été élu meilleur de 2019, oui. Je me dis bon, bah peut-être oui, acheter le tome 1, il y a le tome 1, il y a le tome 2, voir si... Let's go. Pose-moi les autres questions. Ok. Quel est le prénom du héros du Marchand de Sable de Gaïa Alexia? Je sais pas. Bane? Presque. Bah je sais pas. Maine. Ah, Maine, je m'en doutais qu'il y avait un truc dans ce coup-là. Ok. Méfiez-vous de ne pas vous tromper, sinon il viendra vous hanter durant vos cauchemars. Déjà, okay. Ça fait peur. Oui. Je suis pas sûre qu'on va le lire. Je rigole. Ah, ça doit être pas un truc un peu comme Sandman? Ah, aucune idée. Mais c'est vraiment en rapport avec les rêves et tout. Hein, avec... Oui, bah comme Sandman. Ah, je sais pas, je connais pas. Quel insecte annonce l'arrivée du Marchand de Sable dans le roman du même nom? Un scarabée? Je sais pas. Des papillons rouges. Des papillons rouges? Ah, bah il y en a sur la couve, je crois en plus. Je suis un peu con. Ok. À toi. Une romance. T'es prête? Ouais, non. Bon. À quelle. Enfin, quoique. À quelle mythologie le Marchand de Sable fait-il référence? Je dirais mythologie nordique. Oui, c'est bon. C'est juste, madame. De quoi Maine est-il le dieu? Des rêves? Non. Des cauchemars? Non. Du sommeil? Non. C'est pas en rapport avec le sommeil. D'accord. Ni rêve, ni cauchemar, ni rien. C'est plus en rapport avec... l'esprit? Non. C'est pas de trucs dans la tête. C'est vraiment genre... Le ciel? Le nuage? Non. Le soleil? Non. La lune? Oui. Ok. Et quel est le titre du premier roman de Gaïa Alexia? Ah, Et c'est pas celui auquel tu penses en premier. Ah bon? C'est pas celui que t'as lu en premier. Ah merde. Il y en a deux. Oui. Que je pense. Vas-y. Donc, Adopted Love. C'est ça. Voilà, c'est celui-là que je pensais. Ah, c'est celui que tu pensais? Ouais. Je pensais que t'allais me dire... je pensais que t'allais me dire Baby Random d'abord. Parce que... le premier que j'ai lu, c'est Adopted Love. Ah, je croyais que t'avais lu Baby Random en premier, je sais pas pourquoi. Et quand je reviens en 2018, quand on est allé, il y avait... elle était en train de faire dédicacer Baby Random. Ouais. Et elle avait... parce que les deux premiers étaient sortis, le troisième n'était pas encore sorti. Et le premier est rouge, le deuxième est bleu, je crois. Ouais. Et justement, elle avait un crayon rouge et un crayon bleu selon lequel on venait faire dédicacer. Trop mimi. Elle écrivait de la bonne couleur. On adore. Ça m'avait fait rire. Et moi j'ai une anecdote sur... pas sur l'autrice directe, mais... normalement, dans mes livres de poche, je dois avoir un tome de Adopted Love. Et je l'ai eu gratuitement. Tu sais comment? Non. Ma tante avait déménagé et quelques semaines après, elle reçoit en fait encore du courrier de la personne qui était là avant parce qu'elle n'avait pas correctement fait son changement d'adresse. Et en fait, elle reçoit un colis Amazon qu'elle ouvre et là, elle voit qu'il y avait, je crois, le tome 1 ou le tome 2 de Adopted Love. Et elle me dit, bah tu veux? Bah oui, carrément.
Après, les deux petites gloves, c'est des poches, donc en vrai, Oui, c'est pas ça extrêmement va. cher non plus. Et puis j'ai envie de te dire, t'avais qu'à faire correctement ton changement d'adresse. Hein? Tu commandes pas des livres sur Amazon si c'est à la mauvaise adresse, merde. Donc je l'ai récupéré. Je suis ravie, je l'ai toujours pas lu. C'était il y a des années ça quand même. Bref, mon tour. J'ai pas vu les réponses, t'inquiète. Dans quel pays européen, autre que la France, a été publié Viens on s'aime de Morgane Maucombe? C'est pas en Allemagne? Si. Les éditions Luxe. Et je crois Il qu'elle a est également publié en Russie. Ah ok, ça je savais pas. Quel est le point commun de la plupart des héroïnes de romance de Morgane Maucombe? Je sais pas. Attends. C'est genre... Ah ouais, on n'était pas rendu compte, tiens. C'est un truc physique ou... Non. Elles sont toutes parisiennes? Non. Bah je sais pas. Elles portent toutes des noms de fleurs violettes, Ah bah oui, avisées, violette, fleurs, ouais. roses, etc. T'as raison. Quel est le nom du podcast tenu par Azalée dans Nos âmes tourmentées? Pas lu Nos âmes tourmentées, je ne sais pas. Dire patriarchie. Ah, tu vas le lire. Ça m'intéresse tout d'un coup. Ouais, bah ouais, au pire, au pire on essaiera de le lire ensemble. Parce que... Lecture commune, tu veux dire? On peut essayer de faire une lecture commune. Sur celui-là. J'ai pas assez de discipline pour ça. Tu vas en avoir. Je suis Gémeaux, je te Pour me rappelle. faire plaisir. Allez, mon tour. Est-ce que c'est la dernière question? Bon, 45 minutes. Ouais. Allez, the last one. Et après, si de on toute a deux... manière, j'ai perdu, donc... C'est pas grave. L'important, c'était de rigoler. Et après ça, si on a 2-3 anecdotes sur le FNR, on se les dit et après terminé. Ok. Ok? Restez à l'écoute. Vous avez peut-être des secrets que vous ne saurez jamais. Alors, Falling Again de Morgane Maucombe s'ouvre sur la citation d'un chanteur de K-pop. Lequel? Alors, désolée. Oh, Elle adore la K-pop. Mais Oui. moi, absolument pas. ça fait longtemps hein, quand même que je me suis calmée. Hein. Mais depuis que c'est devenu populaire en fait. Depuis que... Voilà, bref. Je vais pas commencer à... Alors, j'en connais pas des masses, disons-le clairement. Est-ce que c'est un des BTS? Non. Un des 17? Non. Mais c'est ce que je... Seventeen, non, ils sont trop, entre guillemets, récents pour que ce soit ça. Bah oui, mais moi je connais personne en fait. Mais là, c'est Lee Tae-young et je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est un des Big Bang. Mais je suis même pas sûre en vrai. Voilà. La citation, c'est « Vous pouvez abandonner, vous pouvez être mauvais à quelque chose, vous pouvez être bizarre, ce n'est pas grave si d'autres vous critiquent. À la place, assurez-vous d'avoir foi en vous-même. » Parce que moi, à part les trucs de K-pop que tu m'as fait écouter, Oui, les Blackpink, comme je disais, Seventeen... Blackpink, j'écoute pas Blackpink. Bah je sais pas de qui d'où Ah, ça vient. peut-être je t'ai fait écouter pour te montrer ce que c'était, mais Ouais. moi j'ai pas écouté parce que j'aime pas. Mais voilà, je connais pas des masses. D'accord. C'est pas ma cam. Oh, attention, question difficile. Ok. Ah oui, ok. Quelle a été la première auteure française primée au Festival Neuromance? Il y a son dernier roman qui est sorti mercredi. Ça m'aide pas du tout. Je Euh, ne suis pas libraire, je suis bibliothécaire. Donc moi les sorties, je les ai pas au jour J. et ben, Je les ai bien des mois plus tard. sa dernière série, on en a parlé il y a 2 jours avec Leslie sur Confesse. Elle est en train de lire le tome qui est sorti mercredi, je crois. Et moi, j'ai lu que le tome 1 et 2. Et 4 tomes. Et elle a déjà fait plusieurs séries. Attends, c'était un... Combien t'as dit? C'était quoi la question? Pouvez-vous répéter la question? Je me rappelle plus. C'est Vanille de Monaco. C'est quoi ta question? C'est quand? Répète la question en fait, parce que D'accord. j'ai pas... il me manque la date. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date? Non. Donc c'est la première? Oui. Quelle a été la première auteure française primée au Festival Neuromance? Je peux te donner la date si tu veux. Mais il faudra que tu me dises Donc si c'était le tout premier... Je sais pas si à la première édition il y a eu une élection ou pas. Déjà, c'était quand le premier Festival Neuromance? Mais moi j'ai fait le deuxième en 2018, donc le premier était en 2017. Non. Non quoi? Le premier était pas en 2017. Enfin, il y en a un avant 2017. 2016. Il y en a eu un en 2016. Ah bon. Attends, 2017, 2017.
Et Mina, je te rappelle qu'il n'y en a pas eu pendant Coco. Ah putain. Mais là, c'est la 7e ou la 10e édition du Festival New Romance? Non, c'est C'est les la 10 ans de la collection New Romance. Mais c'est pas les 10 ans de Tu as festival. raison. Bah oui, j'ai raison. Tu sais quel est le premier livre New Romance à être sorti? Non. Faudra qu'on regarde dans mon Google Drive parce que maintenant je te pose la question, je viens d'oublier la réponse. Mais je crois que c'est un... Ça doit être Fight for Love de Cathy Evans, mais je suis pas sûre. Donc, Bref, la question n'était pas là. Ma question, donc dans les françaises, on a qui Morgane Maucombe, c'était au tout début, donc je ne pense pas que ça soit Non. elle. Non. Du coup, ben, je dirais bien c'est quoi? Non. Gaïa Alexia. Non. Je sais Elles pas. sont arrivées après. Elles sont arrivées après. Je sais pas. Faut que tu me fous le doute avec Burning Games. Bref, c'est Laura S. Wilde. Ah, ben oui. Est-ce que tu connais le nom de la série qui a été primée ou pas? C'est dans les premiers. Il y avait quoi? Il y avait Succombé? Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Ou alors c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas celui-là qui a été promis. C'est pas celui-là. Primé. Il y en avait primé. un avec un escort là. My Escort Love. Ouais, c'est celui-là. Ok. Et je crois qu'on vérifie, mais je crois que c'est vraiment Cathy Evans. Premier livre de New Romance à être sorti. De la collection. Bref. Comment se prénomment les deux meilleurs amis de Lia dans la série Et puis soudain de Laura S. Wilde? Si tu sais pas, c'est pas grave. Oh, je sais pas du tout. Chris et Matt. Ok. On avait dit que c'est la dernière? Mais oui, mais j'ai faux. C'est la... Ah oui, merde, vérité. Allez. Trop drôle. Est-ce que tu t'es déjà endormi pendant l'amour? Non. Non? Non. Ok. Je sais même pas comment c'est possible en fait. Bah ouais. Encore. Si t'as pas envie, tu dors, wesh. Alors, non, mais pendant l'acte, si t'es tellement fatigué, en fait, ça te secoue normalement, donc tu peux pas t'endormir. Bah, Enfin, je sais pas, il y a un corps étranger en toi. Ça, moi, ça m'empêche direct de dormir, donc non, je peux pas m'endormir pendant l'acte. moi, je préfère rien faire que m'endormir. Hein. Après, je peux comprendre qu'une personne bourrée, par contre, Bourré, ouais, je dis pas. puisse. Pour moi, c'est mi-endormissement, mi-coma, parce que à partir du moment où il y a de l'alcool, voilà, pour moi, c'est dangereux. Donc, Oui. Bah, déjà, la notion de consentement et tout ça, c'est assez flou à partir où il y a de l'alcool à partir du moment où il y a de l'alcool en jeu. Donc, si t'es à jeun, non, pas moyen de m'endormir. Bien, chef. Donc, bon, on a beaucoup divergé au fur et à mesure des questions et tout. J'espère que ça vous a quand même plu. Je pense que j'ai pas beaucoup cuté sur le montage parce que, voilà, c'était cool. Le jeu New Romance, si ça vous tente, il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Il est au prix de 9,95 €. Attention, le prix du papier a augmenté. Il y a moyen que le prix du jeu ait augmenté. Non, je plaisante. En tout cas, moi, je l'ai eu gratuitement donc dans le kit de la festivalière au Festival New Romance. Si jamais il y a peut-être moyen qu'il soit dans le prochain kit, je ne sais pas. On a bien aimé, franchement, c'était cool, non? Ouais, parce que j'avais extrêmement peur que justement ça soit que des questions sur New Romance. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis pas une hardcore de New Romance. Et du coup, je trouve ces questions-là hyper bien pensées parce qu'on reste dans le thème. Et en même temps, ça permet justement des gens qui n'ont pas des connaissances en New Romance de pouvoir participer au jeu. Donc, bon, après, on n'en a pas fait beaucoup. On n'en a pas fait beaucoup parce que, en effet, on avait envie un peu de jouer et tester nos connaissances sur la New Romance. Mais en vrai, c'est intéressant même, ne serait-ce que voir les réponses aux questions. Parce que, tu vois, le coup du coup de foudre et tout, enfin, moi, j'aurais jamais pensé que 70% c'était le nombre de... Enfin, tu vois, le pourcentage de personnes qui croient au coup de foudre. Tu vois, bref. Je trouve ça bien pour apprendre des choses. Je trouve ça bien aussi pour aussi engager des conversations, notamment avec les questions vérité. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Moi, je trouve que c'était un bon jeu, c'était cool. Et donc voilà, ouais, on a un peu tergiversé au niveau du festival et tout. En même temps, c'était sympa, ça s'y prête bien, voilà, on a des anecdotes à raconter. Bon, c'est pas non plus des anecdotes incroyables, mais ça nous a fait plaisir. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller sur la chaîne de Hello pour la vidéo sur le jeu Tu joues ou tu lis de Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots. Et voilà, sur ce, ciao, hein, c'est déjà bien.